Il est également nécessaire que l'institution judiciaire s'approprie les outils du numérique en les intégrant comme moyen de réponse à l'accessibilité de la justice. Cette nécessité est aujourd'hui comprise et mise en œuvre par nos juridictions. À titre d'illustration, au-delà des exemples que je vous ai donnés, Monsieur le juge, nous pouvons citer d'une part le tribunal de grande instance de Kaolack, dont le greffe tient des primitifs numériques, et d'autre part le tribunal du commerce qui a dématérialisé ses procédures en mettant à la disposition des justiciables des adresses mail spécifiques à chaque procédure pour saisir le tribunal en ligne. Il est ainsi permis aux parties de suivre l'évolution de la procédure et de s'informer du résultat des audiences sur le site de la juridiction. Ce système dématérialisé de gestion des activités judiciaires, accessible aux avocats et huissiers, participe à rapprocher les justiciables des juridictions, à simplifier l'archivage des décisions et leur accessibilité aux usagers. Il faut, sur ce même registre, souligner que dans son office, le juge est aussi confronté à la réalité de l'intelligence artificielle, notamment dans le processus décisionnel. Cette technologie lui sert d'assistance et participe à l'efficacité, à la rapidité et à la simplicité des procédures. Le juge ne doit donc pas avoir peur de cet outil numérique, mais doit se l'approprier avec à-propos et discernement. L'intelligence artificielle n'est pas un outil de décision, mais une aide pour l'exercice des compétences juridictionnelles posées entre les mains de praticiens avisés. Son caractère prédictif, qui a été largement développé par notre collègue Cheikh Mbacké Guissé, les risques de reproduction de raisonnement sans tenir compte de la spécificité de chaque procédure impose au juge de ne pas se suffire de l'intelligence artificielle. Dans un souci d'équilibre, le juge doit exclure une possible substitution de son raisonnement classique et personnel par un jugement automatisé rendu par un ordinateur afin d'éviter une situation où le justiciable lui-même pourrait recourir à des algorithmes pour connaître l'issue probable d'une décision. Mesdames, Messieurs, le numérique, en transformant la méthode de travail de nos juridictions, soulève également la problématique de la fracture numérique dans l'institution judiciaire, notamment l'absence ou le manque d'équipements adaptés pour la tenue de ressources numériques, l'archivage et le stockage des données et l'adaptation des ressources humaines aux exigences technologiques. De manière subséquente, il nous invite à aborder la question de la sécurité des systèmes et de la confidentialité des données et des procédures, notamment la gestion des données à caractère personnel des parties, le secret des délibérés, le secret des enquêtes et de l'instruction, la protection et l'admissibilité des preuves numériques. Cela n'exclut pas le caractère public des audiences et la publicité des décisions rendues, mais impose aux juridictions et aux justiciables de nouvelles démarches.